Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le logiciel Cool Selector et nous allons voir comment dimensionner une chambre froide, comment faire le bilan thermique d'une chambre froide avec le logiciel Cool Selector. Et avant de commencer, nous allons partir voir les données de notre projet. Ici, nous avons une chambre de stockage de la glace congelée. Température intérieure, nous avons moins 25 degrés Celsius avec une humidité relative de 90%. Les dimensions intérieures, nous avons longueur, largeur, hauteur 10 x 3 mètres. Ici, nous avons la masse volumique 300 kg par mètre cube. Ici, c'est le stockage maximum 90 000 kg et stockage minimum 45 000 kg. Voilà. Et ici, nous avons rotation journalière des denrées. 10% des produits rentrent à moins 20 degrés Celsius. C'est-à-dire que chaque jour, on va introduire 10% des produits et enlever 10% des produits. Ici, nous avons des panneaux isolants de 150 mm. Voilà. Et une température extérieure de 30 degrés Celsius. Une personne qui dégage 300 watts travaille 8 heures et une transpalette de 500 watts. Temps de marche du compresseur 16 heures. Donc, on va repartir au niveau du logiciel Cool Selector pour commencer le dimensionnement, c'est-à-dire le bilan thermique de notre chambre froide. Donc, on repart là-bas. Ici, c'est la sélection. Donc, on va repartir au niveau de l'application industrielle, application commerciale. Parce que la chambre froide, c'est plus dans la commercialisation. Vous voyez. Et voici la chambre froide ici. On clique ici, chambre froide. Et on patiente un peu. Voilà. Et ici, nous avons utilisé l'assistant pour définir la charge de la chambre froide. Ici, définir manuellement la charge de la chambre froide. Donc, ici, la différence est quoi? Si on utilise l'assistant, ça veut dire que le logiciel va nous aider à générer certaines valeurs. Par exemple, pour notre cas, si on utilise l'assistant pour définir la charge de la chambre froide, le logiciel va nous générer certaines valeurs, à savoir la valeur de la résistance à installer pour, par exemple, éviter les givres, et aussi certaines autres valeurs. Le logiciel peut nous générer pour en fait faciliter les calculs. Et si par exemple on définit manuellement les charges, c'est à nous de mettre par exemple la valeur de la résistance à installer pour éviter les givres. Voilà, c'est un peu ça la différence entre utiliser l'assistant et définir manuellement. Pour notre cas, on va utiliser l'assistant parce que ça va nous faciliter la tâche. On clique là-bas. Et ici, nous avons la longueur de notre chambre froide. On va repartir voir. C'est combien? C'est longueur 10, largeur 10. Donc, c'est bon. Et 10. Donc, 10 mètres. Largeur 10. Et hauteur, c'est 3. Voilà, on efface les 60. Et c'est bon, 3 mètres. Donc, c'est bon. Ici, on va mettre dimension intérieure. Voilà, avec les dimensions intérieures. La température et de la chambre. Température extérieure. Donc, ici, on met ça à 30. Voilà, pour notre cas, c'est 30 degrés Celsius. Température sous-sol. Pour notre cas, on va mettre ça à 15 comme ça. 15. Voilà. Parce que le sous-sol, on va par exemple déposer le panneau isolant. Par exemple, le polyuréthane. Comme ce n'est pas en contact direct avec l'air, c'est en contact avec la terre. Donc, c'est pour ça qu'on va mettre ça à 15. Si nous avons l'humidité, on va laisser à 55. On laisse à 55. Voilà, parce que ça, c'est à l'extérieur. Mais si c'est à l'intérieur, c'est 90%. Voilà. Donc, suivant. Ici, c'est le produit. On va choisir le produit. Pour notre cas, c'est glace. On va choisir glace. Donc, ici, crème glacée. C'est à peu près la même chose. Ici, quantité par jour. Quantité par jour, on va mettre à combien? Parce qu'on nous a dit que quoi? Ici, la quantité qu'on va introduire par jour, c'est 10%. Donc, ça sera 10% des 45 000 kg. Donc, 10% des 45 000 kg, ça donne combien? 4500. Voilà, donc chaque jour, on va introduire 4500 produits et retirer 4500. Voilà, à moins 20 degrés Celsius. Donc, on met 4500 ici. 4500. Température d'entrée. Voilà, ils ont bien mentionné ici. On va repartir voir. Produit rentre à moins 20 degrés Celsius. Voilà, donc, on met ça à 20. 20, c'est bon. Vous voyez? Masse estimée, on laisse comme ça. Et on continue, suivant. Ici, nous avons les conditions de la chambre. Voilà.
Donc, condition de la chambre, ici, c'est moins 20. Moins 20 degrés, moins 25 degrés Celsius, c'est moins 25. Si c'est 90%. Et ici, nous avons le nombre d'heures de fonctionnement du compresseur, c'est comme 16. Voilà, donc c'est 16. Et c'est bon. Et nous avons ici le type de panneau utilisé. Ici, pour notre cas, c'est polyuréthane, donc c'est bon. Avec une épaisseur de 150, pour notre cas, c'est 150 mm. Donc c'est bon. Sélectionner. Donc, arrivé ici, nous avons tous les éléments de dimensionnement ici. Voilà. Donc, on a fini avec le haut. Vous voyez, ici, c'est longueur, largeur. Voilà. Les dimensions de notre chambre froide. Ici, c'est les conditions de la chambre. Ici, c'est le produit à sélectionner. Donc, c'est déjà bon. Maintenant, on va commencer avec le renouvellement de l'infiltration. Donc, la température extérieure, c'est 30. Humidité, c'est 55. C'est bon. Ouverture des portes, c'est parfois. Donc, c'est bon. Là aussi, c'est déjà bon. Et ici, nous avons le transfert de chaleur. Donc, panneau standard, c'est polyuréthane à 150 mm. Voilà, donc c'est bon. Donc, et on voit le panneau des données, vous allez voir. Panneau isolant à 250 mm. Donc, c'est bon. Là, on a bien respecté les épaisseurs. Et ici, nous avons la température extérieure de la chambre, c'est 30 encore. Température du sous-sol, 15. Voilà. Vous voyez cet élément-là, c'est ce panneau-là qu'on va en fait déposer en bas. Donc, on n'aura pas de contact direct avec l'air. On est à 15 au lieu de 30. Voilà. Donc, ici, nous avons les charges additionnelles. Ici, nous avons lumière, ventilateur, personnel et autres. Pour mieux personnaliser notre projet, on va repartir au niveau des dimensions. Voir. Ici, nous avons longueur et largeur qui fait 10, 10. Et 10 fois 10, ça fait 100. Et la surface, on va dire que la surface est 100 mètres carrés. Et en fait, si c'est en termes d'électricité, en termes d'éclairage, on peut avoir par exemple 15 à 20 watts par mètre carré. Pour notre cas, on va prendre 15 comme ça. Et si c'est 15 watts par mètre carré, pour 100 mètres carrés, et on va avoir plus de 1500 watts. Oui, donc déjà, on va changer ces 1500. 1500. Donc c'est bon. Maintenant, au niveau du ventilateur, on va laisser ça à 400. On laisse ça à 400 watts. 400, c'est bon. Au niveau du personnel, là, c'est 8 heures par jour. Hein. 8 heures par jour. Donc, au lieu de 2 heures, c'est 8 heures par jour. Et autre charge, c'est en fait ici, pour notre cas, c'est une transpalette. Vous voyez, transpalette de 500 watts. Donc, on repart à mettre 500 watts. 500 watts, c'est bon. Et au niveau du dégivrage, voilà. Voici en fait le dégivrage. Le logiciel nous a déjà généré une puissance de la résistance à 4456. Vous voyez. Donc, on peut le laisser comme ça. Et nombre de dégivrages par jour, voilà, 3 c'est pas mal. Et temps de dégivrage, 30. Ouais, 30 aussi, c'est pas mal. 30 minutes, ouais, c'est bien. Et on clique sur suivant. Voilà, donc on a fini le dimensionnement. On a signé les différentes informations, c'est-à-dire renouvellement d'air et transfert de chaleur, les charges additionnelles. Ici, c'est les dimensions et puis les conditions intérieures et extérieures. Donc, on continue maintenant avec suivant. Voilà, suivant. Cool Selector, c'est une société en fait qui fabrique les systèmes de réfrigération, de climatisation. Donc, quand vous faites la sélection ou bien le dimensionnement, vous pouvez en même temps, voilà, voir c'est quel produit vous allez acheter, voir c'est quel système de réfrigération vous allez acheter, si c'est Optima Plus, si c'est Optima Slim Pack. Donc, tout dépend de ce que vous voulez. Voilà, donc, ça, c'est les différents systèmes de réfrigération que Cool Selector met à notre disposition. Donc, on peut choisir ce qu'on veut. Pour nous, on va laisser Optima Plus. C'est Afrique, donc c'est bon. Si c'est en fait le flux frigorigène à utiliser, voilà. Donc pour le système de réfrigération qu'on a choisi, on a juste ces différents trucs là, ces différents flux frigorigènes. S'il n'y a pas de R134A, mais si on veut forcément utiliser le R134A, on va changer de produit, voir si on peut le trouver. On va changer, voir. Oui, voilà. Donc, ça veut dire que c'est le dernier produit, c'est le dernier système de réfrigération qu'on peut avoir, les R134A là.
voyez. Donc, on va choisir ça seulement. Voilà. L134A, c'est bon. Optima. Et on continue. Suivant. Ici, nous avons les différents composants de notre circuit. Voilà. Ici, c'est détendeur électronique. On va choisir ce qu'on veut. Donc, pour notre cas, on va laisser détendeur électronique. Voilà. Donc, c'est bon. Continue. Ici, c'est en fait les contrôleurs. Voilà. Ici, c'est pour la régulation. On choisit ce qu'on veut aussi. Afficheur. Vous voyez. Tout dépend de ce qu'on veut. On peut éliminer ça. Élimine ça. Ça, c'est en fait pour la régulation, batterie de secours. Donc, ça, c'est les différents appareils qui vont intervenir dans l'installation de notre système de réfrigération. Donc, on peut les choisir ici. Voilà. Donc, on clique sur le suivant pour continuer. Donc, arrivé ici, nous avons les résultats. Voilà, ici, c'est la puissance frigorifique à installer. Environ 9 kW. Voilà, environ 9 kW à installer. Et ici, nous avons les différents composants à la décharge. Voilà, ça, c'est transmission 3,5 kW. Infiltration, glace sur évaporateur, total denrée. Tout ça, c'est la charge. Et ici, nous avons en fait le circuit même. Voilà, parce qu'à l'intérieur du circuit, on a la circulation du flux frigorigène. Donc, ça, c'est la température d'évaporation à moins 33 degrés Celsius. Ça, c'est surchauffe utile 5. Ça, c'est surchauffe additionnel. Ça, c'est 0. Ça, c'est la condensation à la température extérieure 32. Voilà, sous le refroidissement 3. Donc, en fonction de tout ça, on peut maintenant choisir ce qu'on veut et pour l'installation. Donc, je pense qu'on a fini avec le dimensionnement de notre chambre froide, c'est-à-dire le bilan thermique de la chambre froide. Et on va se donner rendez-vous à la prochaine fois pour d'autres vidéos avec toujours le logiciel Cool Selector.